Merci à l'ensemble des acteurs qui ont accepté de participer pleinement à ce panel. Je précise, avant de démarrer, comme je l'ai déjà fait dans la bande-annonce, pour annoncer donc ce panel que nous avions sollicité le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Malheureusement, en interne, on a jugé que peut-être les délais étaient un peu court pour que le ministre nous fasse une réponse, mais il était bien au courant de ce panel avant qu'on passe à l'antenne à l'instant. Ministère de l'économie numérique, dont Isaac Sissoko, expert en régulation, a été jusqu'à récemment le secrétaire général au cœur de ce projet. Isaac, pour démarrer, on aimerait bien, en l'absence du ministère, vous donner la parole en tant que secrétaire général à l'époque pour nous dire déjà la genèse de ce projet et comment est-ce que l'idée est née et quels en étaient les objectifs, Isaac? Merci beaucoup, Ousmane, pour cette première question qui commence par moi. Je ne parle pas au nom du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Comme vous l'avez si bien dit, j'étais secrétaire général là-bas et j'ai eu effectivement, dans le cadre de mes fonctions, à piloter un certain nombre de dossiers, entre autres, on va dire, entre guillemets, la mise en place d'un cloud national. Alors, en fait, en réalité, c'est que nous avons aujourd'hui sur la table au niveau du ministère, il y a quand même pas mal d'offres de partenaires qui ont fait des offres spontanées pour mettre en place un cloud national, que ce soit Oracle à travers Tony Blair Institute, que ce soit Huawei, Inatum, et même un groupe émirati. Je pense que Wak Ndiaye de la CENUM qui est là pourra étayer mes propos. Il y a eu quand même beaucoup d'offres qui ont été déposées. Mais dans le processus qu'on avait mis en place et qui est toujours en vigueur, à mon avis, il s'agissait en réalité de satisfaire un certain nombre de préalables pour quand même, avant de se lancer dans ce projet-là. Et entre autres, il y avait une démarche stratégique qu'on avait définie qui consistait d'une part à d'abord définir un peu les objectifs à la fois commerciaux, techniques de ce projet-là, mais aussi, surtout, d'étudier le marché et d'identifier les cibles potentielles. Ça, c'est une première démarche qu'on avait demandé. Il y avait une équipe qui était en train de travailler sur cette question-là, notamment l'équipe de la direction des TIC. Ensuite, il fallait réfléchir sur le choix de l'infrastructure et voir un peu comment sélectionner les fournisseurs d'infrastructures matérielles et logistiques et décider, entre autres, entre les différentes options qu'on avait devant nous, à savoir, est-ce qu'on fait un cloud sur site, est-ce qu'on fait un cloud hybride ou est-ce qu'on fait un cloud externalisé? Et par la suite, il y avait à définir toute l'architecture du cloud, les questions, voire un peu les questions de stockage, le réseau d'infrastructures et les ressources adjacentes qu'il fallait nécessairement mettre en place pour le bon fonctionnement du cloud. Il fallait surtout aussi faire le diagnostic et regarder scrupuleusement ces questions, les questions qui tournaient autour de la sécurité et de la conformité pour la mise en place de cette infrastructure-là. Et surtout, le cadre législatif et réglementaire qui devait être, à mon avis, assez robuste, ou qui doit être assez robuste pour pouvoir justement accompagner la mise en place d'un cloud public, puisque c'est une infrastructure stratégique et il ne s'agissait pas pour nous de partir un peu à l'aventure sans pour autant savoir véritablement où mettre les pieds. Et sans être exhaustif, il y avait un certain nombre de démarches préalables qu'il fallait mettre en place avant de se lancer dans justement l'étude des offres et voir un peu comment aussi toutes ces offres spontanées les mettre en concurrence. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en place un cloud public, un cloud national, d'autres vous diront un cloud souverain, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, au Sénégal, à mon avis, il y a une question fondamentale qu'il faut régler, c'est d'abord la fiabilisation et la quantification du volume de données qui circulent et qui sont produites sur le territoire national. Parce que pour l'essentiel, ce qui va alimenter un peu ça, c'est les données.
Aujourd'hui, nous n'avons pas d'instruments ou d'outils pour évaluer ça sur le plan national. Et tant qu'on n'aura pas fait d'abord ce travail préalable-là, à mon avis, il est un peu prématuré. Ou en tout cas, partir dans un projet cloud comme ça, sans régler les préalables, me paraît un peu risqué et voire hasardeux. Merci beaucoup Isaac Sissoko, ancien secrétaire général du ministère de l'économie numérique, même si vous le rappelez, vous ne parlez pas au nom de la tutelle aujourd'hui, expert en régulation des marchés numériques. On vous a très bien entendu. Comment est-ce que les choses se sont passées pour qu'on en soit réduit à ne parler de ce débat qu'en termes de Huawei, de Oracle, de TBI? Vous parlez d'offres au départ. S'il y a des offres, c'est qu'il y a un choix à l'arrivée sur des bases claires. Or, on ne sent pas cette offre. On n'en parle pas publiquement en tous les cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est très simple. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque vous êtes dans un environnement comme le secteur du numérique, chaque jour, vous recevez des offres de partenaires qui viennent et qui vous proposent des solutions en vous expliquant que c'est la meilleure solution et que vous avez nécessairement aller dans ce sens-là parce que c'est bien pour vous, c'est bien pour votre économie, c'est bien pour votre écosystème. Ça, on ne peut pas le nier, c'est quelque chose qui est là, c'est dans tous les secteurs d'activité. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui au Sénégal, on a un document stratégique, même s'il arrive bientôt à échéance, qui est la stratégie nationale 2016-2025, dans laquelle il y a tous les projets et tous les programmes qui sont définis. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'un partenaire qui s'approprie cette stratégie-là regarde s'il y a quelque chose qui peut l'intéresser ou faire une offre spontanée. Et donc, c'est dans ce cas de figure-là qu'on reçoit généralement des offres spontanées. Pour autant, le Sénégal, aujourd'hui, est en train de réfléchir, quand je dis le Sénégal, c'est l'État, est en train de réfléchir aujourd'hui sur justement la mise en place d'une infrastructure de ce genre-là. Puisqu'aujourd'hui, on a un data center, WAC peut-être pourra en parler, je reviens toujours à WAC parce que je vais le taquiner un peu aujourd'hui pour notre débat, parler un peu mieux de ça que moi. Et sans être expert de la domaine, ce que je sais, c'est que nous avons une volonté d'aller vers justement un instrument, en tout cas une infrastructure de cet acabit-là, pour essayer encore plus de booster et de développer notre écosystème numérique. Mais il me semble que ce qui est important, en tout cas ce que nous avions posé nous dès le départ, c'est que ces infrastructures critiques qui sont importantes et cruciales pour nous comportent des enjeux à la fois géopolitiques et géoéconomiques tellement stratégiques que le débat ne doit pas être juste cantonné entre des techniciens dans des bureaux fermés. Il faut ouvrir le débat aux acteurs de l'écosystème, aux partenaires qui sont intéressés, aux Sénégalais, pour savoir véritablement qu'est-ce que nous voulons comme infrastructure numérique dans ce pays et pour quelle utilisation et pour quel écosystème.